saluer nous, son plaisir capable ensemble jeudi 22 septembre 2022. Je vais vous parler d'abord de Ligue des Nations. Il y a plusieurs matchs qui ont bien pour jouer aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de parler de tout match, mais je vais pour le accent sur le match qui est important. Tant pour gagner Danemark contre Croatie, son bel duel. Hongrie-Allemagne, c'est un duel intéressant. L'Italie a gagné pour jouer tout contre la section anglaise, c'est un autre bon duel. Portugal, République tchèque et l'Espagne contre la Suisse, c'est deux grands matchs et deux duels à distance, puisque Portugal, si vous êtes capable de gagner, l'Espagne fait match de perdu, la devant l'Espagne dans le groupe B que vous retrouvez là nous en Ligue A. D'abord, avant que moi aller plus loin, je vais nous abonner à la chaîne YouTube Sportographie Info et puis like et partager, commenter tout. C'est ce que je dis pas, mais pour que nous capable de faire connaître. Équipe Croatien est actuellement qui est deuxième dans le groupe A. Croatie qui bat déjà la sélection française là, même Jean Danemark bat la France. Eh bien, Danemark premier dans le groupe A, il y a 9 points. Là, il joue contre deuxième dans Croatie. Toutes deux équipes à bataille pour finir et dans la première place A. Autriche gagne 4 points. Autriche gagne 4 points. 2 victoires à permettre l'arrivée à 10 points. Et Croatie a joué contre l'Espagne, ça veut dire une à battre l'autre. Ça montre que il est quasiment impossible pour Autriche arriver dans hauteur équipe qui a fini première. C'est-à-dire que Croatie va jouer contre Danemark là, c'est une plus gros match qui gagne dans la 5e journée Ligue des Nations. Une victoire croate à Bali premier place là, laisse ça l'a besoin l'autre victoire pour que le capable finir premier groupe là. Mais si Danemark gagne aujourd'hui, Danemark a garanti que la première groupe là, puisque Danemark gagne 9 points. S'il gagne, la vient passer à 12 points, la prêté au match. Équipe Croatie gagne 7 points. La prêté à 7 points, elle n'est pas capable de premier parce que Danemark gagne 12 points, Danemark a 5 points en plus, a prêté un grand match. C'est-à-dire que le match est très palpitant d'intérêt. Son match qui est à jouer dans un bon niveau. L'Enga de Croatie, Danemark, deux équipes ont abordé la Ligue des Nations avec sérieuxité. Je ne vais pas jouer dans une compétition de préparation. Oui, c'est une préparation, mais il faut qu'il fait forte impression. Danemark, c'est l'équipe qui est demi-finaliste dans la Coupe d'Europe blanc. Il était dans la Coupe du Monde 2018, il était quart de finaliste. Il y a une Coupe du Monde et la Coupe d'Europe demi-finale. C'est presque même au Satulan qui gagne pour Danemark. Ça veut dire que l'équipe ça, premier match avec un pile engagement parce que la préparation pour vous. Et mine de rien, la France nous qui tombe bien dans le groupe ça, c'est par rapport avec les formes et joueurs et problèmes tactiques que l'équipe s'est confrontée. Mais Danemark, Croatie, l'équipe ça autour, ils ont fait un effectif. Mais ça qui est certain, entraîneur danois, monsieur gagne équipe et le système quelle que soit équipe
il met des joueurs et qui ont fait résultat. Et son équipe, nous ne pouvons pas dire que le favori du Coupe du Monde, non. Mais il n'est pas le bon. Danemark qui était dans la Coupe du Monde 2018 à Danemark, qui est la Coupe de 2020, c'est une équipe qui est en marge de progression. Sorti de quart de finale Coupe du Monde, et nous avons comment éliminer, c'est contre Croatie, dans séance de tir au but, et match Danemark-Croatie, toujours difficile. Ce n'est pas des matchs côté que une équipe capable de poser le dire avec 4-5 goals à 0. C'est sur le fil que une équipe gagne. Et bien, Danemark, avec Cornelius, et joueur qui fait 2 goals contre la France dans le premier match, gagné tout. Et tout le Barcelone, Martin Braithwaite, qui est dans l'Espagne de Barcelone, qui commence à jouer une marque dans l'Espagne de Barcelone, lui-même fait équipe ça a gagné dans le championnat espagnol. Gagné à Poulsen, et Christensen joue à Barcelone, défenseur Danemark, gagné et tout. Et Hotberg, monsieur c'est Danois, l'abjouant et Tottenham Hotspur, c'est un joueur et que entraîneur utilise contre dans Tottenham Hotspur. Nous pas oublier le terrain, même si on a dit le capitaine d'équipe ça, n'a parlé de Eriksen. Ça veut dire que l'équipe Danemark et Matchel et Kinakan, c'est même au statut 2018 à 2022, mais il y a des joueurs qui rentrent en équipe là. Je dis en Poulsen n'est pas indispensable dans la section danoise là, mais Poulsen était un joueur, une en 4 jours, qui a absolument capable de porter 109 pour l'équipe et pour des fraîcheurs pour la section danoise. Parlant de Croatie, c'est une équipe qui est remaniée. Mais pendant que l'équipe de Roumanie, entraîneur monsieur qui c'est Slavko Dalic, lui fait en sorte que les conserver et crème équipe là. Je dis en section danoise gagne croate gagne moi gagne 3 joueurs là et qui a monsieur joué qui là gagné capitaine d'équipe là Mateo Kovacic qui pas capitaine non mais capitaine c'est Luka Modric qui là monsieur c'est au Real Madrid de la joué dans Real Madrid il est toujours indispensable dans Croatie toujours un joueur indispensable monsieur qui est porté expérience li by jeune parce que Croatie je dis c'est matière d'un jeune de terrain cap dans le stade de Reims et son joueur football et plusieurs clubs en Europe étaient ensemble avec lui. Il en Croatie gagné et d'autres jeunes qui ont d'équipe ça et l'aime dit bon le grand et joueur football ça Dusan Vlahovic si je sais pour bon n'a pas tourner sur lui mais il y a d'autres joueurs qui là Matouazic sont anciens l'un d'équipe ça une peut-être une équipe Chelsea qui compte sur le football ça et monsieur comme une Croatie quelque temps il était dans la Coupe du Monde 2014 là il fait 2018 maintenant 2022 ça veut dire il était barré par Rakitic et l'autre joueur mais pour nia monsieur a temps de jouer en Croatie gagné tout Marcelo Brozovic joueur football ça en début 2018 avec Croatie dans la Coupe du Monde là pour aujourd'hui c'est une et joueur indispensable de l'équipe et Croate là mêlé avec Jemio et bien Croatie c'est une équipe qui a préparé un mondial il était final 2018 2022 tu es capable de boomer pour l'ouest d'achat même si c'est difficile mais c'est pour tout le monde et aujourd'hui là par mon équipe vraie ou dit bon équipe ça j'aime la jouer c'est l'équipe qui est principal favori pour remporter le monde mais comme faut qu'il y ait favori et des équipes qui gagnent star des joueurs capables de marquer 2-3 goals ou capables de mettre accent sur eux mais ça va suffire mais pour Croatie Danemark là c'est un très bon match de football et un match engagement
n'a pas pour suivre avec un peu d'intérêt. Deux équipes ça yo, match ça yo c'est pour Coupe du Monde qui a préparé. C'est vrai que c'est des matchs amicaux, mais l'idéation c'est pour du match amical yo. Li semble match amical mais il pas sensationnel parce que ou capable champion dans compétition ça. Et bien n'attend et rencontre ça. Et puis dans groupe B1 a gagné match qui est intéressant puisque Portugal la de contre République tchèque jeudi équipe portugaise là qui gagne un bel effectif, c'est parmi équipes qui gagne et plus bel effectif dans le monde football là et dans la sélection yo là équipe capable de gagner attaquant qui gagne n'importe 7 joueurs et c'est dans difficulté pour continuer à joindre un trio encore pour le joindre l'équipe li parce que gagner en pile monde. Et Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, capitaine indispensable de l'équipe ça, Rafael Leao, meilleur joueur menacé dans le moment, gagné tout Diogo Jota Liverpool, Gonzalo Guedes, André Silva qui a joué dans RB Leipzig, Punte Sao, Joao Félix, Atlético Madrid, ça a été son équipe qui charge les joueurs. Le de terrain, Bernardo Silva, William Carvalho, c'est vrai que le joueur de football à l'embesse, Daniel Pereira, c'est pas un joueur qui peut organiser le jeu, mais au besoin de pour défendre, il y a une rigueur défensive là, il met de densité, Renato Sanchez qui rentre bien dans le match, Bruno Fernandes c'est un bon milieu de terrain, c'est mettre à jouer une sévérité, ça a été que Portugal, l'endroit de terrain à attaquant, il y a monde. Même pour latéral tout, gagné Nuno Mendes comme dans Paris Saint-Germain, Joao Cancelo pour latéral gauche en pile dans City, il est capable de jouer comme latéral gauche et même si jusqu'à droite puisque gagné et Rafael Guerreiro qui n'a bouche à tout le monde et c'est mettre poste latéral gauche là. Seulement si vous gagner ces défenses là et Pepe après là, je mets toujours là et la baille service li, il y a Ruben Dias, parfois tout Daniel Pereira pour jouer comme arrière central. Et bien Portugal qui va jouer contre République tchèque, et République tchèque qui gagne 4 points, Portugal gagne 7 points. Il a besoin de victoire pour qu'il soit capable de mettre pression sur l'Espagne pour première place groupe B1. Dans l'Ligue des Nations, équipe qui finit à plus pendant 4 groupes dans le groupe Ligue A, dans la Ligue A, puis Ligue B tout. L'équipe ça va qualifier pour une Final Four, 4 équipes, et pour la demi-finale, c'est là on pourra déterminer qui équipe cap champion et a joué dans le groupe. Mais Portugal qui a été son défaite surprenante contre l'équipe et la Suisse dans le 4e journée, là peut tenter reprendre dans le match et présentement le match ça. C'est que Portugal qui a besoin de battre la République tchèque pour tenter de prendre la première place là. Si toutefois que l'Espagne n'a pas contre la Suisse, et puis gagner, et lui tchèque 4 points, il a besoin pour le battre tout, parce que s'il gagne la pièce 7 points, il peut dehors net dans le course là, même si c'est difficile, mais il a espéré au moins et à jouer Ligue B, Ligue des Nations européenne. L'Espagne a gagné pour jouer contre la Suisse qui était tenté de réveiller sur le Portugal 1-0. Il a 3 points pour donner dans le groupe B1. Si que le capable de battre l'Espagne, il a bien 6 points. Et si Portugal bat l'équipe et le Tchèque, la Suisse a gagné 6 points. Il a pris 3e place là. Et il a trop loin. Et l'équipe qui est en tête, c'est le premier, mais là peut au moins espérer une 3e place pour Ligue B. Là peut jouer contre des équipes qui gagnent un plus bon niveau. Et bien c'est un très bon match entre l'Espagne et la sélection suisse là. Et l'Espagne tout qui gagne en plus de pression sur eux. Il faut que les Gourmets pour quelqu'un des premières places là. Et par rapport avec la dernière liste que Luis Enrique a sorti, il y a une polémique là-dedans. Il y a des joueurs qui pensent que le donner le pari, c'est le cas de Lago Aspas
qui a très bien dans Celta Vigo, le syndicat pas fait appel à monsieur, il estime que le football ça, c'est un playmaker, ça veut dire son star, il doit jouer, gagner effort défensif que le syndicat demande à attaquer en tant que faire, il n'est pas arrivé monsieur, le syndicat tout parlé de Sergio Ramos, malgré monsieur retourné en forme. Dans le cas de Sergio Ramos, moi personnellement, je pense que je suis capable de Ramos parce que Sergio Ramos a joué dans Paris Saint-Germain son bon niveau football et on garde l'Espagne qui défenseur est et pas vraiment gagné. Mais il seulement par Ramos, il a pris Ramos dans l'équipe là. Et monsieur parle de Sergio Ramos. Il parle de tout. Et jouer au football, ça, Barcelone, on a parlé de Ansu Fati, moi-même pas trop contre choix. Même si tout, je pense que si il parle de Fati pour manque de temps de jeu, il parle de Ferran Torres qui va jouer. C'est là pour que il y a une politique en dans sélection. Bon, là on donné il est dirigé parce que Fati blessé souvent, Torres c'est vrai que il pas fait goal trop, il pas trop joué Barcelone, mais Ferran Torres c'est depuis 3 ans là, et depuis 4 ans, c'est le meilleur buteur de l'Espagne, c'est lui qui fait plus de goals là. Malgré que Morata là, il a fait plus de goals, et bien, André a fait confiance. On a des joueurs qui ne pas répondre dans le club, mais les dans la sélection, il a joué bien. Et Ferran Torres, c'est son joueur qui est très présent et qui est toujours à mettre pression dans la phase d'opération. Son très bon footballeur, bien le syndicat fait appel ensemble avec lui. Les entraîneurs sortent son liste. La presse a critiqué, ça veut dire que dans la compétition, s'il n'a pas gagné, il a dû être dans ça, il était préparé pour lui, mais dans ce sens, il a fait tout effort pour gagner. Et l'Espagne a gagné suffisamment de monde pour être capable de rivaliser, quelle que soit l'équipe. Parce que la force de l'Espagne, c'est collectif. Défense là, il y a Torres, il y a Garcia, son défense contre joueur en pile. Et monsieur qui est tactiquement très bon, c'est vrai que son football qui pas trop solide, mais l'Espagne n'a pas besoin de solidité dans les défenseurs. Parce que c'est que tu as Ramos, tu as gagné pour des défenseurs solides, mais l'équipe Salgueponia, son pôle défensif, son équipe où tout le monde marqué, tout le monde défend et tout le monde est capable de bailler appuyer dans l'élaboration de notre plan. On a quitté l'Espagne qui a jouer contre la Suisse et pour parler de l'équipe hongrienne qui c'est capable de dire révélation et Ligue des Nations. Hongrie qui a joué contre l'Allemagne. Hongrie c'est leader dans le groupe C qui gagne l'Italie, l'Angleterre, la Hongrie qui bat l'Angleterre dans la première journée. C'était un résultat qui était suprême observateur en football. Les nous considéré pas non plus de joueurs qui Angleterre gagné aujourd'hui. C'est une sélection qui gagne plus de joueurs. Je regarde les Angleterre là et je ne sais pas comment Marcus Rashford la donne. Pourtant, Marcus Rashford c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United pour montrer nous gens que c'est comme ça gagné, il joueur et cap jouer là. Mais André Nolan, Gareth Southgate, monsieur est capable de trouver que nous en pile dans il va pas gérer. Nous on a Angleterre pour faire de quoi? Hongrie, si on est capable de battre Angleterre et les gagner tête classement, je crois que Hongrie tout après Angleterre, on gagne 7 points. Et ça veut dire que l'équipe hongroise là, dans 4 matchs, il a 7 points. Lui fait 2 victoires en match nul. Parce que c'est 2 victoires en match nul. Il dit battre l'Italie tout. Il dit gagner l'Italie. Gagner, c'est que l'Italie, pas dans la Coupe du Monde, en reconstruction, c'est de nouveaux joueurs, jeunes joueurs qui ont joué. L'Italie même joue en deuxième division. Et tellement qu'il a préparé l'équipe. Et bien l'équipe italienne, et Hongrie battu, Hongrie va jouer contre l'Allemagne, et c'est pour un match, il faut que le monde porte en pile attention à rencontrer ça. Équipe allemande, capable par M. Andy Flick,
li gagné en pile bagaille pour prouver parce que l'Allemagne dans la Coupe du monde 2018, il était éliminé dans le premier tour. Dans la Coupe d'Europe, il est éliminé en 8e de finale. Ça veut dire que section allemande là c'est bon niveau li beaucoup bien depuis après que le champion 2014 là. L'Allemagne qui gagne de nouveaux joueurs et même équipe ça tout, elle est toujours dans une perspective pour la chercher dans l'autre équipe. L'Allemagne gagne de très bons joueurs, le prend Noah Sané, monsieur qui sous pique les notes ça yo. Ben aujourd'hui là et c'est en termes de forme c'est le meilleur joueur et Bavarois, c'est le meilleur joueur qui Bayern Munich là, Noah Sané. Et so gros match que le Barcelone il a moins faible footballeur ça c'est que lui pas ton buteur était plus sur monde qui observe monde et lors du football où c'est attaquant et on considère meneur de jeu ou pas capable marquer goal bon niveau papier joueur qui marquer goal là c'est lui qui a joué mais bonne chance pour monsieur là dans Bayern Munich il Renel il a confiance il est posé et monsieur c'est une dans joueur que l'Allemagne a retenu et si joueur est capable en forme l'a fait équipement dans souris Thomas Müller c'est un ancien et ne pas oublier tout et pour attaquer toujours Jamal Musiala est son jeune allemand et qui peut mettre en pile et monsieur qui est agressif les buteurs il n'a pas de terrain gagné Goretzka le terrain box to box et ne pas oublier Joshua Kimmich qui c'est patron équipe ça c'est lui même qui a fait équipe l'en jouer. Dans la défense, il y a Antonio Rudiger et Thomas Müller, ils sont anciens tout. Mais Antonio Rudiger, monsieur là, gagne tout. Il joue comme dans l'équipe interne. Et monsieur, c'est Gozens, qui est dans Atalanta, et sont très bons demi-latéral. Équipement blanc, Max Sali doit faire ça qu'il est capable pour gagner. Équipe hongroise là. Et puis il y a gagné tout l'Italie qui a joué contre équipe l'Italie qui a joué contre l'Angleterre. L'Italie a gagné 5 points. Il n'y a pas 2 yo dans course pour tout final là qui c'est demi-finale yo. Si il est capable de finir premier 5 points. Si deux équipes ont joué, parce que l'équipe allemande a gagné 6 points deuxième, Hongrie a 7 points les premiers, l'Italie troisième avec 5 points, ça veut dire c'est 2 points qui séparent de leader. Là, en cas de match nul, l'Italie a gagné 8 points, même genre avec Hongrie qui a fait match. Ça veut dire que l'Italie pas de dans le course et l'Italie qui pas gagné ton bagarre que la défense. C'est vrai que l'Italie a préparé pour 2024, Coupe d'Europe 2024. En 2022, les équipes en baisse, football italien en baisse même, dans l'Italie, on voit que l'équipe italienne n'a pas de solidité défensive. Ils ont joué, même avec le football italien, c'est toqué, c'est passer ballon. L'équipe change le système. Là prend temps pour que le capable d'imposer l'Italie sur championnat dans la Coupe d'Europe. Et bien c'est orgueil Coupe d'Europe ça, champion fait que là dans la Coupe du Monde, l'éliminer, là dans le barrage, je vais dire contre qui équipe ça, et c'est contre Nord Macédoine, c'est pas l'équipe qui a battu l'Italie. Son match que l'Italie fait plusieurs occasions, 27 tirs, il va marquer un goal. L'Italie dans le temps, il a joué au football direct, il a marqué un goal bien rapide, il a dans tout le bagage. Et bien l'Italie qui en met forme, il y a un type dans Ligue des Nations, à bail équipe ça, j'arrête, entraîner à tout, il est capable de compter sur. Parce que même si l'Italie est dans la phase préparatoire, si l'équipe ça, entraîneur n'est pas capable de faire impression dans la Ligue des Nations, il va le révoquer et là ça, l'Italie va recommencer. Gagner de très bons entraîneurs capables d'entraîner l'équipe ça, c'est vrai que par libre, parce que ça, il y a plusieurs autres entraîneurs, mais toutefois que Mantini est capable de faire des résultats
avec l'Italie, là, et puis bon, pour l'équipe ça, l'Italie a voulu contre l'Angleterre, l'Angleterre tout, qui pas à perdu parce que l'Angleterre n'est pas capable de finir premier, il n'est pas dans la demi-finale, il n'est pas capable de tirer le titre de Ligue des Nations, mais il y a une victoire d'Angleterre à 5 points, la même côté à l'Italie, il est capable d'espérer une place pour Ligue 2, et l'Angleterre qui va dans la Coupe du Monde, grand pile monde qui est un conservateur anglais, qui a demandé de tête entraîneur pour quitter la sélection, parce qu'on a des joueurs pour rivaliser toute l'équipe. Angleterre, il a joué, on senti que l'équipe là il manque de maturité, l'équipe là manque de fond de jeu, et entraîneur a plein les joueurs qui n'ont même pas qu'à briller, l'on prend le poste latéral droit, et gagner Kyle Walker, Trippier, Alexander Arnold, c'est-à-dire qu'il y a 3 latérales droits, et mais pas 3 seulement, Rhys James fait 4 latérales droits, et il est tout dans la sélection. Il ne va pas arriver. Mais c'est comment que vous allez jouer. Est-ce que vous allez passer en défense à 3? Nous allons jouer en défense à 3, dans la défense à 3, Walker jouer dans 3, et puis gagner tout, et Trippier, donc le latéral gauche, parce que bon, Arnold ou James joue à droite, ça veut dire que monsieur, il joue dans le même. Pour qu'il soit capable de faire une équipe compétitive pour la Coupe du Monde. Or, Ligue des Nations, c'est là où monsieur arrive. Coupe du Monde en novembre, après fenêtre FIFA, ça, pour gagner un match club. Et il y a bien pour jouer 2 ou 3 matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Et match ça, on ne peut pas jouer avec grand enjeu parce qu'on est dans la Coupe du Monde. C'est match chauffage arrêté. C'est Ligue des Nations là pour jouer une équipe. Et bien, Angleterre et Italien, tu as un match intéressant. Et puis, avant que nous terminions, nous avons gagné Pays-Bas qui a joué contre la Pologne. La Pologne de Robert Lewandowski, Pays-Bas, dans le groupe D1, c'est de Hollande, il a gagné 10 points. Pays-Bas, qui, ouais, équipe Belgique là, qui menaçait, Belgique qui deuxième dans le groupe ça, équipe Belgique qui a gagné 7 points. Mais Pays-Bas, pour jouer contre la Pologne qui a 4 points, la Pologne qui pas trop loin. Et l'équipe Sayo, l'a même pour une place dans la Ligue 2. C'est-à-dire que la Pologne a bien fait une victoire contre l'équipe néerlandaise. C'est vrai que première journée, l'équipe a suivi 4 matchs dans 2 semaines. L'équipe était fatiguée. 4 matchs, c'est 4-11 pour mettre tout le monde tout à jouer. Qui est nettement différent, c'est 2 journées où on va jouer là, 2 journées ça, on est capable de gagner 11, après ça, on gagne 11. Eh bien, l'équipe polonaise, on voit dans le groupe Argentine, dans le Coupe du Monde, dans le groupe ça, on gagne Mexique. Ça veut dire que c'est un groupe qui est difficile. C'est depuis qu'on y a, pour la Pologne, vous trouvez ça qu'on est capable de faire dans le Coupe du Monde. Eh bien, c'est dans la Ligue des Nations et c'est le meilleur côté pour préparer. Parce que le match qui va arriver en novembre, ce n'est pas un gros match. Mais la Pologne, quand je contre Pays-Bas, qui était battu déjà, l'équipe polonaise a l'obligation pour prendre revanche et pour avancer dans le classement. Et puis, Pays-Bas, leader, c'est Van Gaal, Luis Van Gaal qui a entré des sélections. Luis Van Gaal et monsieur sont très bons entraîneurs. Eh bien, l'équipe néerlandaise qui est tout en pleine reconstruction, il était dans la Coupe d'Europe 2021. Angleterre était éliminé contre l'équipe, c'était contre le Tchèque. C'était dans qui phase de soit 8e de finale, si je ne me pas trompé. Et bien l'Angleterre, les Pays-Bas qui doué montrer que c'est une équipe capable de compter sur tout le monde. Parce que les Pays-Bas, quand ils jouent très bien, pas même qualifié même, mais les qualifiés jouent très bien, et puis les dans la Coupe du Monde, ils ne règlent rien. Les Pays-Bas gagnent pour que le capable de lever niveau
contre la Pologne, pour le Québec tête dans la nation, pour finir premier. Et finir premier dans le groupe de Belgique, ça a montré que l'équipe ça lui en match de compétition, son équipe les joueurs, c'est vrai que je dis en pays, il n'a pas gagné trop grands joueurs à briller. Il y a de très bons joueurs, même pas gagné playmaker, même si ce n'est pas les meilleurs joueurs de ça, c'est Soubani dans mon Soulon. Francky Dion tout qui c'est un meilleur joueur équipe néerlandaise là, c'est Soubani dans mon Soulon. Gagné Matic Delight, monsieur Pogo, il n'est pas un titre indiscutable dans Bayern Munich, son très bon football tout. Les Pays-Bas, c'est son collectif. Mérite là, c'est pour Van Gaal. On va regarder qui visage de Van Gaal, il va contre équipe Pologne, plus tard. Et on a fini à la Belgique, Cameroun, contre Pays d'égal qui n'a pas trop de bagages à faire dans l'élimination. Parce que l'équipe ça a fini la Coupe du Monde. Match c'est préparation, c'est pas une équipe qui est trop jouer la donne. Pays d'égal a un grand point, il est bon dernier dans le groupe D. Eh bien, est-ce que le terme est fini la compétition sans pas une victoire? C'est vrai que tu as commencé mal. Mais si tu as une victoire contre la Belgique, la progression dans le classement FIFA. Parce que le match, le classement FIFA est important pour l'équipe. À chaque fois que vous gagnez, il y a progression dans le classement FIFA. Les pays d'égal pour la Coupe du Monde, gagner la Belgique, c'est une progression dans le pays d'égal qui a un grand point. Et la Belgique, pas de perdre. Parce que là, il ne faut pas deux Pays-Bas pour finir en première place. La Belgique est déjà en demi-finale de Ligue des Nations. Déjà, il est contre la France, il est mené 2-0 contre la France. Mais Belgique, avec Kevin De Bruyne, avec Ketala Ray, dont le jeune footballeur qui a joué, Namina, c'est Telemans et Lukaku qui sont retournés. Et maintenant, ça a été avec l'équipe Real Madrid. Il a plus confiance dans l'équipe belge, il a joué bien. Et bien, la Belgique, qui va le pays d'égal, c'est un match que je prends à la légère. Parce que le pays d'égal, il a besoin de sauver l'honneur. Et Belgique, qui a pris pour tête et classement dans le groupe ça. Et génération ça, c'est une plus belle génération passée. C'est que il y a des joueurs qui allaient, qui retournaient, mais il y a bon temps que la Belgique pas de comme ça dans le football mondial. Belgique, 2002, c'était Coupe du fait des demi-finales de la Coupe du Monde, difficilement été éliminé, gagné tout. Mais depuis après ça, Belgique qui commençait à suivre l'école. Nous sommes l'équipe ça et 2014 était éliminé dans la Coupe du Monde, c'était dans le quart de finale contre l'Argentine, difficilement. Et 2018, côté que Belgique est arrivé dans la Coupe du Monde, Belgique, nous songeons qu'il y a une compétition que réunit Portugal et c'est dans la Coupe du Monde. Belgique qui était fait quart de finale Coupe d'Europe. Ils sont très belle génération et ils attendent plus loin toujours. Roberto Martinez